Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans US Inside. Au programme de ce jeudi soir, nous irons sur l'hippodrome de Plainridge. Il y aura 5 courses à jouer chez notre partenaire The Turf, 5 courses réservées aux trotteurs. Il y a aussi des courses réservées aux trotteurs sur l'hippodrome de Dayton. Il y aura là-bas 3 courses à jouer. Le départ de la première sera aux alentours de 21h40 et le live sera à suivre, bien évidemment, sur notre site internet canalturf.com. On démarre avec la première épreuve sur l'hippodrome de Plainridge, c'est la C6 là-bas, une course réservée à des chevaux âgés de 4 ans et moins, 1600 mètres à parcourir, on est sur le sable, corde à gauche. Écoutez, j'aime beaucoup dans cette première course le 6, Image of a Walker, il vient de gagner ici, c'était le 23 septembre, c'était bien, il avait le numéro 5 déjà la voiture, donc je pense que le numéro 6 sur 8, ça sera pas un problème, cheval qui est régulier, en forme, je pense qu'il est capable de s'imposer une nouvelle fois, je voulais en simple gagnant placé, et puis j'aime beaucoup le 5, un Looking for Adventure qui a terminé derrière mon favori dernièrement, le 16 septembre dernier ici. Donc voilà, un cheval aussi qui a des moyens. 6 et 5, vous faites le jumelé de ces deux chevaux pour notre première course là-bas à Plainridge. Et attention, si vous voulez faire un trio, au numéro 2, un Two et Tag qui est à reprendre sur ses avant-dernières sorties. Et voilà, 6, 5 et 2. 22h pour le départ de notre deuxième course sur l'hippodrome de Plainridge, une course réservée à des chevaux âgés de 2 ans et plus, 1600 mètres à parcourir. Le départ sera donné à l'aide de l'autostart. Ils sont 8 au départ. Je vous propose de faire un Z4 dans cette épreuve. J'aime beaucoup l'As. C'est OK Kudo. Écoutez, c'est un cheval qui est régulier. Il est bien placé à la voiture, en forme. Il a tout pour bien faire ici. Je voulais en simple gagnant placé. Je vais le prendre en base de mon Z4. J'aime beaucoup aussi le 2. C'est Kitty Russell. Écoutez, c'est un petit peu le même profil que là. C'est un cheval qui est bien placé derrière la voiture. Il est en forme, plutôt régulier. Ça devrait aussi bien se passer pour ce numéro 2. Et puis on a le 3 aussi, Stonebridge Ground. Écoutez, un cheval qui est aussi en grande forme. Il vient de finir troisième derrière mon favori Las. OK Kudo. Donc sur cette ligne, c'est aussi une chance. Il faut le reprendre. Donc voilà, 1, 2, 3 pour les 3 premiers chevaux de mon Z4. Et puis si vous voulez faire un Z4 et vous voulez toucher une petite cote, attention numéro 6, Dream Z for You. Alors ses dernières perfs sont pas excellentes, mais c'est un cheval qui est capable de faire des belles choses. Donc attention, je m'en méfie. As 2, 3 et 6 pour le Z4 de notre deuxième course sur l'hippodrome de Plainridge. 22h20 pour le départ de la C8 là-bas, c'est un réclamé pour des chevaux âgés de 2 ans et plus, 1600 mètres à parcourir. Ils sont 8 au départ, j'aime beaucoup le 4, c'est Working Zen Angel, confié à Bruce Wanger. Bruce Wanger, c'est l'un des meilleurs drivers là-bas sur cette piste, il faut le suivre. Écoutez, un cheval qui reste sur 2 plaisants succès ici, je pense qu'il est capable de faire la passe de 3, c'est un très très bon cheval. Donc voilà, je voulais en simple gagnant placé. Je pense que c'est même le coup sûr de la soirée, ce numéro 4. Je l'aime beaucoup. Et faites le jumelé avec le 2, Somme Attitude. Écoutez, un cheval qui est très régulier, qui est en forme, il est bien placé derrière la voiture. Il a tout pour réussir aussi. Je pense pas qu'il va battre le 4, mais il va être aussi à l'arrivée. Donc voilà, vous faites le jumelé 4 et 2. 22h40 pour le départ de la 9e et avant-dernière course sur l'hippodrome de Plainridge. Écoutez, j'aime beaucoup le 4, c'est Wyatt dans cette course. Wyatt, un cheval qui cherche vraiment sa course, il reste sur 3 deuxième place. Dernièrement, il n'avait pas des numéros très avantageux à la voiture. Là, avec ce numéro 4, qui est même un numéro correct, ils sont 9 au départ, il est capable de s'imposer. Ça sera mon favori, c'est vraiment une bonne chance dans cette épreuve. Je vous conseille de le jouer en simple gagnant uniquement. J'aime beaucoup aussi le 8, c'est Artful Way. Mais écoutez, Artful Way, il vient très bien courir ici avec un numéro tout en dehors. Déjà, il avait le 8 à la voiture. Je le vois pas gagner là cette fois. Je le vois pas battre le numéro 4, mais je pense qu'il a aussi une bonne chance. Donc voilà, vous pouvez faire un jumelé 4 et 8 dans cette avant-dernière course sur l'hippodrome de Plainridge. 23h pour le départ de notre 10e et dernier rendez-vous sur l'hippodrome de Plainridge, une épreuve réservée à des chevaux âgés de 2 ans et plus. Ils sont 7 au départ et la course est difficile car ils ont tous une chance. Moi, j'ai une petite préférence pour là, c'est le 2. Là, c'est Put to Right. Écoutez, et le 2, c'est Passport Ward. Ces deux chevaux viennent de s'affronter. Ici, c'était le 23 septembre dernier. Alors, Put to Right se devançait le numéro 2, Passport Ward. Je vais reprendre ces deux-là. J'ai pas de préférence entre les deux. Si vous voulez, vous faites le jumelé aller-retour As et 2. Et puis, si vous voulez faire un trio, reprenez aussi le numéro 6. C'est Bagbip Major. Alors, je ne vois pas gagner avec ce 6 sur 7 à la voiture, mais il vient de finir troisième derrière les deux chevaux que je viens de vous citer, l'As et le 2. Voilà, vous faites un trio As, 2 et 6 pour cette dernière course.
On s'intéresse désormais à la réunion disputée sur l'hippodrome de Dayton. Il y a 3 courses. On attaque avec la C5, 23h28 pour le départ. C'est une course réservée à la jeune génération. Ce sont dès 2 ans, 1600 mètres à parcourir et ils sont 8 au départ. Une course pas évidente, car il y en a qui vont faire de leur début, d'autres qui ont un peu plus de métier, d'autres qui viennent de débuter. C'était pas terrible. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup le numéro 2. C'est Tommy Shelby, confié à un driver en forme. Là-bas, c'est Sean Barker. Écoutez, c'est l'un des meilleurs drivers sur cette piste. Donc, je vais lui faire confiance. Un cheval qui est plutôt régulier. Il reste sur des bonnes sorties. Il sera bien placé derrière la voiture. Je pense qu'il est capable de s'imposer de nouveau. Je veux le en simple gagnant placé. Et attention au numéro 5, un Some High Dreamer, un cheval qui est aussi un petit peu de métier, qui vient de bien courir. Donc voilà, 2 chevaux qui ont déjà un peu d'expérience, qui ont bien couru. Le 2 et le 5, faites le jumelé de ces 2 chevaux pour notre première course. 23h50 pour le départ de la C6 sur l'hippodrome de Dayton, une course réservée à des mâles et hongres âgés de 2 ans et plus, 1600 mètres à parcourir. Ils sont 8 au départ. Je vous conseille de reprendre là, c'est un Da People Panther. Écoutez, un cheval qui reste sur des perfs corrects, mais là, il sera bien placé derrière la voiture. Je pense qu'il est capable de refaire une belle valeur. J'aime beaucoup aussi le numéro 3, un remarquable Life. Écoutez, un concurrent qu'il faut aussi reprendre avec ce bon numéro derrière la voiture. Il a des perfs très intéressantes avant sa dernière sortie qui était très très moyenne. Donc voilà, vous prenez AC3, vous faites le jumelé de ces 2 chevaux. Et puis attention quand même au numéro 4, un Sheer Speedy Shark, écoutez, qui reste aussi sur des contre-performances, mais quand on remonte un petit peu dans les perfs, il a fait des choses très correctes, donc je pense qu'il est capable avec ce numéro à la voiture de refaire une belle valeur. Voilà, As 3 et 4, vous faites le trio de ces 3 chevaux pour notre deuxième course sur l'hippodrome de Dayton. Minuit 12 pour le départ de notre troisième et dernière course sur l'hippodrome de Dayton, une course réservée à des chevaux âgés de 2 ans et plus. Ils sont 8 au départ, 1600 mètres à parcourir. Le départ sera donné à l'aide de l'autostart. J'aime beaucoup dans cette course le numéro 2, c'est Tickle My Fancy. Écoutez, une jument âgée de 6 ans qui reste sur des bonnes sorties. Elle sera bien placée à la voiture. Je pense qu'on peut lui faire confiance dans cette course. J'aime beaucoup aussi là, c'est Orient Star qui reste sur une bonne 4e place. Avec ce numéro 1, je pense qu'elle est capable de faire mieux. Donc vous faites As et 2, le jumelé aller-retour. Et si vous voulez faire un trio, écoutez, attention au numéro 6, un Top Dollar qui sera confié à Tyler Smith, l'un des bons drivers là-bas sur l'hippodrome de Dayton. Je pense qu'on peut le reprendre. C'est un concurrent qui a un petit peu de métier. Il reste sur des performances très moyennes, mais quand on remonte un petit peu, il a quand même des bonnes valeurs. Donc attention à ce numéro 6. L'émission VS Inside est désormais terminée. J'espère que vous avez pu profiter de tous mes pronostics. Si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à liker et surtout à venir vous abonner. On se retrouve dès demain pour de nouveaux pronostics sur les courses américaines. C'était votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste.